On va, pour notre rubrique Sans frontières, filer à Bruxelles, retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. Pour nous parler d'un avion très très spécial, c'est le cas de le dire, et pour sa mission et dans sa conception aussi. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est un avion renifleur bardé d'électronique et de sondes pour renifler les navires polluants. Vous savez que c'est un enjeu important. Les bateaux de croisière et de commerce consomment à eux seuls 7% du pétrole mondial et pas le carburant le plus propre en général. On n'est pas sur du samplon 95, plutôt des mazouts très polluants qui dégagent beaucoup de dioxyde de soufre et de CO2. Alors, quand les navires arrivent en mer du Nord et mer de la Manche, eh bien, ils sont supposés changer de carburant. Ils basculent d'une cuve à l'autre pour un carburant plus léger, plus cher aussi. Alors évidemment, la tentation est grande pour les capitaines de ne pas le faire ou de le faire le plus tardivement possible. Gare à l'avion des gardes-côtes belges qui traquent ces bateaux. Nous avons embarqué à bord de cet avion avec Thierry Bordeaux. Un avion pas très impressionnant en apparence, mais équipé pour faire la guerre aux bateaux pollueurs. Ce bimoteur de la garde côtière belge est unique en son genre, de par une sonde cachée en dessous de la carlingue. Cet instrument mesure en continu le taux de CO2 et de dioxyde de soufre. Donc la sonde est installée en dessous de l'avion, elle aspire l'air à l'extérieur de l'avion et permet d'analyser les fumées que dégagent les cheminées des bateaux. Les trois gardes-côtes décollent quasiment chaque jour d'Ostende et survolent la mer du Nord pour traquer les navires qui utilisent un carburant trop polluant. Car sur cette route maritime très fréquentée, les normes d'émission ont été durcies. Donc la zone de contrôle des émissions part de Brest, va jusqu'à la Norvège au nord et Saint-Pétersbourg. Dans cette zone-là, il est interdit d'utiliser du fioul qui contient plus de 0,1% de soufre. En dehors de la zone, les bateaux peuvent utiliser un fioul qui contient jusqu'à 3% de soufre. L'avion renifleur va survoler tous les navires sur sa route, à quelques dizaines de mètres, dans le sillage de leur fumée aussitôt analysée par les ordinateurs embarqués. Voilà, vous pouvez voir le pic qui arrive sur les graphes et le logiciel calcule directement la concentration de soufre dans la combustion. Vous pouvez voir que ce navire a une concentration de 0,09, donc c'est en ordre, c'est parfait. Tous en règle ce jour-là. Mais sur l'année, 10% des bateaux reniflés dépassent les taux autorisés. Ils sont alors signalés au premier port d'escale du navire et risquent en Europe jusqu'à 50 000 € d'amende. Oui, il reste à savoir si effectivement le système des amendes est appliqué, si tout ça est efficace. Alors, il y a eu des premières amendes infligées par l'État belge, 50 000 € pour un porte-conteneur. Il y a d'autres amendes. Encore faut-il que ces bateaux arrivent, pour la Belgique, en tout cas à Zeebrugge ou Anvers. Mais quand ils vont dans d'autres ports, aux Pays-Bas ou bien plus loin, eh bien, pas sûr que les États appliquent les amendes. Certains se montrent très conciliants. Mais cet avion, en tout cas, est très dissuasif. Les capitaines de navires le connaissent maintenant très bien et l'expérience est observée de très près par les Canadiens qui sont venus voir cet avion et les Chinois également.